Les communicants, il y a sur l'élection du produit. Donc, comme chaque année, le 16 octobre, on célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Le thème c'est nourrir le monde et préserver la planète. On a décidé de l'organiser à Tigzirt, avec nos collègues donc, de la DSA, monsieur le DSA de la Wilaya Tizi Ouzou, avec qui nous célébrons cette journée chaque année. Je présente aussi le docteur Kadour, qui est l'inspecteur vétérinaire de la Wilaya. Donc, pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation 2014, et nous avons un riche programme. Nous avons une exposition, notamment les produits agricoles et le matériel de pêche. Nous avons donc un certain nombre de communications à passer. Et bien sûr, l'agriculture vient de primer un certain nombre d'agriculteurs. Des agriculteurs de plusieurs filières. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je rends hommage parce que ça a trait directement à l'alimentation au corps de médecins vétérinaires de la Wilaya Tizi Ouzou qui ont beaucoup souffert avec la fièvre afteuse. Dans notre communication tout à l'heure, nous allons axer surtout sur le programme de développement de notre secteur de la pêche sur les 5 prochaines années, le programme donc Aquapêche 2020. Et surtout le programme de développement au MISEOL SAIPA, ça veut dire le système d'accompagnement à l'investissement productif dans les filières de la pêche et de l'aquaculture, avec le programme de développement de l'aquaculture, qui sont très importants, parce que nous sommes lancés le défi de doubler la production à horizon 2020, Inch'Allah. مسي بلاد دغا كيتسقسي كان دغا كونوي دغا بحال شاكينوان فكا مازال المزيان زمرنا دانفيستين لي جون دغا كونشتاكي دغا امكاني زمران جون زمرا ديال في مانيس داخل لاكواكيتور نايكي انا الحوت يعطيك الصحة فكيك درنا يمكن دونك l'autre communication est axée sur le thème SAIPA, le système d'accompagnement à l'investissement productif dans les filières de la pêche et de l'aquaculture qui est destiné essentiellement aux jeunes. Parce qu'il repose sur les dispositifs existants, la CNAC, l'ONCEG et l'ONGEM, avec la banque bien entendu, pour des projets plus importants, la NDPME, c'est essentiellement les jeunes qu'on cible, et les jeunes du secteur de préférence. Donc maintenant vous allez assister avec nous, je ne peux pas relater tout le thème de la communication lors de ce reportage. Mais si vous assisterez avec nous, toutes les explications, tous les détails seront donnés à l'assistance Inch'Allah.
plusieurs secteurs pour organiser surtout le Journée mondiale de l'alimentation. Cette année, c'est organisé au niveau de la commune ou la daïra de Tekzirt, avec des exposants, avec des agriculteurs de plusieurs filières, que l'apiculture, quiniculture, l'élevage de l'autre. À l'occasion du 16 octobre cette année, pour remercier surtout les agriculteurs qui travaillent dans plusieurs domaines, que l'élevage bovin, l'arboriculture, l'oliculture, céréaliculture en production et la multiplication. On a pour remercier pour eux, fait des cadeaux pour le premier, deuxième, troisième place pour les agriculteurs. Et on travaille toujours en collaboration avec tous les secteurs. Est-ce que les journées comme celle-là peuvent apporter un plus pour les agriculteurs? Bien sûr. C'est toujours il y a le 1er octobre qui recense les agriculteurs le 1er octobre, la journée nationale de vulgarisation. C'est le même cas que le 16 octobre, il y a des agriculteurs et confrontation avec plusieurs acteurs pour le développement du secteur agricole. كاين دكتور قدو l'inspecteur vétérinaire ولاية زوزو وكاين la journée du Boissagui, la journée de l'alimentation. Vous savez, tout le monde le sait, c'est un défi national. Nous avons la sécurité alimentaire de notre pays qu'on doit arriver à mettre en place. La sécurité alimentaire, elle vient par la production. Il faut produire. Nous ne devons plus dépendre de l'extérieur. L'agriculture, la pêche, c'est pour encourager les producteurs, pour leur donner le courage à ce qu'ils puissent produire. Les prix qu'on a donnés aujourd'hui, c'est des encouragements. Le meilleur des vins, je vais produire plus. Les services techniques, les services vétérinaires, les services agricoles, la pêche, pour accompagner toutes ces personnes, pour produire plus et importer moins. En parallèle, nous pour protéger le consommateur, bien sûr. C'est-à-dire le consommateur, il doit acheter quelque chose qui est de bonne qualité, qui est sain. Donc c'est une double bataille, la protection du consommateur et la sécurité alimentaire. ميرسي تصلي مالا ديك يشتكي انا كيف اللحم دغا يكون وي تقرب ما كيف اللحم كي يسخن نساعدن وكاين ما زراوك العامه يوكل مدن زران مودو تاكي قاعدان لا الى الهلاكه مقران ديك شمان على الجيري العامه يمكن ديك شمان على كارتيزي وزو قرنس لا فيها فرافتوس استعرف الحمى القلاعيه قبيله في بوشيرين بقموش الهلاكه يكشمد سي تونس. Il faut regarder l'Algérie, l'Algérie, parce qu'il y a eu trop de déplacements de cheptel. Ça ne nous a pas empêché, nous connaissons les pouvoirs publics, avec les services vétérinaires, on était à côté de l'Ahn, de Dielsen, on a besoin de Boissagui, l'Halakagin, Hafsith, le Soufrith. السوفريت مسحون جاري في اللحن وحذسن نكمل الخدمه يدسن نعاونيثن الدوله اللي زعان دمنيزي يوكا فلاح يومي تروح فونست ثوكما تصنع يروح ساعه جمي الدوله تعاونيت الله عندها منيزي بصح الا قال نحبس الصوره كاكين الا كنقيم ذا اساسا فيجيلون باسكو يوكل لي ديبونس كي نخدم يوكل بارتاكي الا قال نروح نكواضو الا قنقيم فيجيلون باش الهلاك يقدر يتوغالي ان شاء الله. صح طبيب هذا الشيء السلام دوك كيف اللاحن المند بوسيكي كيف اللاحن السلام غاسن الديفلوبين الا قد خدم لاكتيفيتي نسن دون ان سونس ايكونوميك الا قد في اللحم هذا يخدم الا قد يربح. Il faut produire pour gagner. Il faut développer ces activités d'élevage pour devenir concurrentiel. ما تخدم ايفكي الا قصد produire ايفكي pour rentrer dans tes bénéfices. تخدم l'élevage pas pour le faire le plaisir de le faire. Il faut faire de l'élevage pour gagner de l'argent. Les services agricoles sont là. Il y a beaucoup de soutien. On l'attend. Nous sommes là pour l'accompagner dans toutes les activités. La santé animale, la zootechnie, comment faire le développement sur une table. Il y a beaucoup d'argent sur les fonds de l'État pour permettre aux فلاحين هذه اللي ذم شطوح هذه يغال مويه وهذه يغال مقر مليح باش كمان سو خلى فلاح المقريث مليح شويه نحفز l'importation de la poudre de lait. On ne va pas donner de l'argent et les trancher. Je suis viticulteur. Je suis installé à Sidi Naman. Sidi Naman depuis 2006. Depuis 2006, actuellement,
عندي دي ديزان فاريتي تاع العنب لو ريزان جي دي ديزان فاريتي كاع لا بلوبار لا ماجوريتي كاع جبناهم لإيطالي. On travaille avec la plus grande pépinière au monde. Plus grande pépinière au monde. Il greffe jusqu'à 60 millions de plantes par an. On travaille avec eux. Chaque année, يكونوا des nouvelles variétés, نجيبوهم ونغرسوهم هنا في الجيري. وكاع نجحوا. كاع نجحوا كاع. هذا لا ريزولتا راك تشوف فيها، هذا هو الفروي تاعهم. الكليما ميديتيرانيا اللي فافورابل surtout pour les raisins. Je suis surtout la région هذيك تاع واد سباو. La région je suis à bord de la rivière. De la rivière واد سباو c'est un terrain fertile. كاين ناس ما يعرفوش سورتو هاد جلوب حنا نبيعوه في تيزي فزو عنده 10 سنين دوكا. كاين ناس ما يعرفوش باللي هو راه ما غيروش تما في تيزي فزو. عنده 10 سنين باللي ما غيروش تما في تيزي فزو. هما كيشوفوه هكذا يقول لك او جا من ايطالي او جا من الشيلي او جا من الارجنتين. هو سي اون برودكسيون لوكال. البري لي ريزون ولو غو لي امبيكابل. واش نقول لهم il faut investir في الدومين هذا. سي ان دومين فيرج سورتو في لا ولايه تاع تيزي وزو ما كانش اللي راهم يبروديو لي ريزان. كاين دي ديزان تاع لي زاغريكولتور ما كانش بزاف. سي ان دومين وين فيرج كاين دي تيران هكذاك راهم سي دي تيران فيرج il faut investir. في الأول زيد المال أحمد apiculteur professionnel. Je représente Aguili Miel aussi. C'est un magasin spécialisé en matériel apicole. Je suis invité par la DSA de Tizi pour y participer à la journée mondiale de l'alimentation des Tizirs. Du miel, pratiquement tous les produits de la ruche. Les produits, les visiteurs, même les autres produits, il n'y a pas de problème. La gelée royale, le miel, le pollen, la cire, ainsi que le matériel apicole, le matériel d'exploitation. C'est le but des rencontres avec ça. Déjà, il y a le taux de chômage en Algérie très élevé, alors que l'apiculture peut absorber un grand taux de chômage, parce que surtout la Kabylie, c'est une source inépuisable en ce qui concerne l'apiculture. الحاجة يونان مليح parce que le tapis végétal au Kabylie il est très important. Il est mal exploité. Il y a des zones, c'est des mines d'or, mais malheureusement, ça fait des tours, ça fait des en contrepartie, ça fait des gens qui ont un chômage au final de chaque domaine. Donc, c'est une activité qui est rentable, il peut fournir pas mal d'emplois aux jeunes. Et les jeunes, c'est des chômeurs, ils vont devenir utiles pour l'Algérie. Ils vont offrir à l'Algérie un produit noble qui est le miel. Dans tous les domaines, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dans tous les domaines. Donc il estime il y a à peu près 25 ans de ça, voire dans 20 ans, c'est le dire. Mais il y a la volonté, mais il faudrait, mais parce qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas dire aux gens, direct la ruche, ça, les robinets, il faudrait suer pour arriver à une récolte. خلاص يقال بلي المال بلا راعي المال بلا عام كسا هذا واش ندير تيزوا يدور سكوت هذا واش ثم تنسيفو il faudrait suer pour faire une récolte de miel. Donc il a قاس يكسب بلي لا الخدمه ديال لابيكولتور هذا عثف هذا يغلف. Je suis M. Boulares Mourad, donc chargé des statistiques au niveau de la CNAC Tizi Ouzou. Donc au CIR d'Ardagui justement pour vulgariser le dispositif CNAC avec les différents partenaires, l'ONCEJ, l'ONGEM, la direction de la pêche et d'autres exposants.
Bon, nous faisons donc bon, ça a commencé à quand même il y a beaucoup peut-être de chômeurs dans la région, donc ils viennent justement pour s'informer des différents dispositifs de création d'activités et notamment peut-être dans le domaine particulièrement le domaine de la pêche. Mais ça veut dire cette exposition donc elle se déroule de manière générale donc on essaie de sensibiliser les gens pour toutes les activités. Mais puisque l'activité se déroule justement pour la journée du 16 octobre, donc c'est la journée mondiale de l'alimentation. Donc on l'a faite au niveau d'Exert, surtout pour l'activité de la pêche. Puisque c'est la ville côtière, donc on aimerait bien que les gens qui habitent Deguin puissent accéder à ces dispositifs pour avoir des petits bateaux de pêche et d'autres activités. Oui, bon, au sein de dans la tranche d'âge, des fois, il y a des gens qui dépassent les 50 ans. Donc on aura donné des informations de toutes les conditions d'accès au dispositif KNAK, notamment, puisque KNAK est pour le moment. J'aurais souhaité, bon, Inch'Allah, il y aura du monde. D'abord parce que déjà à Kagé, puisque c'est une journée bon, elle est ensoleillée, donc je pense qu'elle est favorable justement à la sensibilisation donc, des différents dispositifs. Bon, j'espère que ces jeunes vont prendre conscience que les jeunes, surtout qui ne travaillent pas, qui puissent concrétiser leur projet, puissent venir justement pour bénéficier des différentes aides de l'État pour la création d'activités. الزول في اللاون كي تسد دقيقة زعما ديال شي تخدموا في شاد عمرك زي كما شو خدمة الميتين ستادير ليلفور ميم طون كوليكتور السين خاطر كاين ستادير اسمي في ديال الخدمة كي اللي غيلوزيني كي تدفع لا روتريت ابري دفع ديريكت لا روتريت درع بن خدي لوزيني كي ديريكت الخدمة ياكي روحوا تيفوناسيني مانيو ديماري 7 فوناسين ابري ثورا نخدم توجور ستادير قال ثورا الله يبارك داقسي ساعه دا 65 قرايه ساعه الكوري اكد وراوي وما وحدي ستادير ساعه الراوي 4 يدنا نخدم راني خصني خدامن باسكو نحي قرا خدمه ستادير هكا نخدم اين وين زمان نخدم هكا الخدمه كي ستادير ثواديني توعار قرغاس كيني قرغاس كي ذا من لا مي الخدمه استبركانت خاطر ضعف واش تاكي زعما يدينا تفلاح زعما تسعى شامذان ثوره شاي الدنيا كثوره ستادير باش تسعى شامذان ماشي ذا كار غورنا نكون خاطر ذاكي وار الحال ونسعر القاعه راه نخدم ونسعر ستادير لي مويان سورتو ما كودا عند صدام كنو ولاش القاعه ستادير ما توفر شي طوح يزمر اذا قد سيدي ستادير كان قارنا كني تخدم على حسابك بيا سوره تعيش شي طوح قرا يتقرا 5 يدنا 4 وراوي ورين كيني السين خدام دي سنه تعيش على كل حال مي سي ديفيسيل صح هذا دام ساكي مشي تحول الفاض ميت كان راز ساكي ستادير راز بوف كان في داسني بارك استهلا مي في كان استهلا باسكو خدمه الخدمه دون لي نورم ستادير لي عينات دي كواضي وتوجور ريغليو دي بيستاج خدمه كل 6 موا ستادير نروح دواء فيترينير اكسيدات هذيك خدم دي بيستاج نخدم نورمال اين من زمان نخدم ني طواياج شو نكون ستادير ندلا وجوست ذمان وسعر امان سورتو امان ودي مزوره اما غير ما غير ني طواياج اما Bien sûr. نبغي تصوير هذا مثال الاستاذ ساكي كان ديال الجزائر ما قلت الجزائر كنكوني نبغي الصفات نسعى نتربي نبغي اللونغوران نبغي البابيون نيوزيلندي الكاليفورنيان سيكو ممكن يوري ولدي تسنى هذاك وانا شو الصنف وثوري لان
الطاسي كثيرين الطاسي كثير دي تاسن سقساين شحال شو ثواقي امشي كاع اسمي سواقي عندي لا باتري كاع امشي تربين دياس انا دي سقساين فوالا اسكو الحشيش واحد اسكو لاليمون سبيسيال سقساين دا ودي تسالين الطاسي ثوران تسمى دي سقسي اوبليجاس نموت مزميرا نقولوا كني ما كيديسقسيو بعض خاطر فين هذا تقول مي يسقسى ينبضا كاكي صافي دير تسقسي توالي بوم كتافونس الا كنا كديسكنو كيك دينا تصرف صافي تصرف صافي 8 طون سا ان غاليري باتيني مي تافونسي كومام امي نبض امي دنبوي وث لا تكنيك تاع جدد تاع ذاكي نابليكيت سافا سي لا سيمولاسيون ارتيفيسيال سافي دير كو اتافونسي صافي وثوراكي سافونسي كاع الحاجه وتيكزيستي هذاكي الجزائر سي لي بروميير تيخدموا ذاكي الجزائر فوالا شو الفايده يداوي الاكسبوزيسيون هي الساكي الفايده داوي اطاس الحوايج سيكو ممكن اغوالي الغاشي تسن داكور سينا امكن نخدم ايكو الفايده سنسكني وين يزرنا وين غادي سكسين اوبليجي سنسكني في العالي كون صحال بساعتها صح. C'est M. Gassem Abdelhakim, je suis chef d'enquête à la direction du commerce à la Wilaya Tizi Ouzou. On a été invité par les organisateurs, la direction de la pêche, à exposer un matériel, tout ce qui concerne le contrôle effectué par nos services, que ce soit contrôle des services, contrôle de qualité, la répression des fraudes. C'est le thème en tout cas de notre loi. Donc nous savons que le matériel acquis, c'est pour expliquer aux gens le rôle du matériel acquis, le rôle de la direction du commerce dans la régularisation de l'alimentation. Parce que la journée Bossaki, c'est la journée de l'alimentation mondiale. Donc à partir de ce thème, nous connaissons en tant que direction du commerce, service de la répression de la qualité de la répression des fraudes, on a exposé avec nos collègues qui sont ici, on a exposé le matériel acquis qui nous aide à détecter la fraude des produits, la qualité des produits, comme ça tout en mettant, tout en pensant à la santé du consommateur. Parce que grâce à notre contrôle, on maintient la santé du consommateur avec une qualité bien sûr d'un produit. Une qualité d'un produit. Donc Wagini par exemple c'est un free test. Wagini c'est un free test. On contrôle ici le zit matharga. Parce que ça a des normes. Chaque produit ça a les normes. Donc Wagini il nous dit est-ce que zit matharga nagala. Donc il y a des normes, donc il nous affiche ici, maintenant, voilà, c'est bien spécifié. On donc après نخدم داخل زيت اميدا كي هكاكي غاديفك لو طون الزيت كتكتها نعاود لها ابارتير دو لا بيان سور خدمنا نكون اون طونك سيرفيس الكونترول بوكو بلوس نخدم دي بروسيدور نون جوستيس نزمرات نصوب بريد تسمى محسوب بروسيدور فيرميتور لا سانكسيون ادمينستراتيف باسكو il y a deux sanctions. Il y a une sanction administrative qui est prise par l'administration, c'est la fermeture. Il y a la sanction pénale. Donc ça a deux fonctions quoi. Oui, à la justice, de l'État. On n'est pas on constate là, ça à la justice. Un procureur, ça à le juge. Le juge il va prononcer un juge. Est-ce qu'il va payer une amende? C'est l'application de la loi. Bien sûr, il fait le consommateur toujours. Voilà, c'est ça le but contre la direction du commerce de la répression des fraudes de Tizi Ouzou. Voilà. نسعى كل هذا d'autres matériels si vous mettez ça le وقت وجيني par exemple c'est un humidimètre. وجيني tu contrôles ici le farina, les blés durs, les blés tendres, le soja, le tournesol bien sûr. La caméra. On peut sélectionner un produit. Voilà, on peut sélectionner un produit par exemple, le seigle par exemple. On met OK.
عديقار خدمه من البرودوي شونتيون انا نخدم لو سيكل ذاكي اون لو فيرم une fois fermé on lui donne ok toujours ok وكيني mesure la mesure عاديف كابرين la mesure وكيني سا mesure à vide plus ou moins donc après نكون نسعى لا لوا سوي نخدم chaque produit يسعى le taux d'humidité le taux d'humidité tolérable par la loi mais يعدل le taux d'humidité tolérable c'est la même sanction زعما نسيزي البرودوي زعما نسيزي البرودوي سير بلاص بار بروسيدور بيان سور نساعدو اون جوستيس بهذه خلص لا فرود هكي فوالا هذا رول غير كولي نكون نلتمنا اكزاكتومون سي لا بروتيكسيون دي كونسوماتور المحافظه على الصحه وسلامه المستهلك نلتم لا ديكسيون دي كوميرس فوالا يمكن سوي بروبريتير دون فيلاري كواضي لا فيلاري موديل ما نشراو الجمهوري نسا الكواضيين نخدم لا سبيسياليتي نزيد الجمهور شحال كيما تخدم لا سبيسياليتي كيزيد صافي 25 عام 25 سنه باش تفهموا غير غاشين او تفهمي غاشين بالزمور بلي ياخذ جمعنا زمور نسنا شويه زيت اكني الزيت مرات نخدم نكوني وتسوير لاسيديتي فهمضيات يا غاشي ما ديش تشوف لحظه كاع في الزيت يهان الزيت خصوصا الزيت يهان تسينو نساير لاسيديتي اذا قصيت هذيك الزمور يكس هي قد يكس ابارتير سكواسا كذا سون موا دوكتوبر تكمسينا كل جناس وياضني سواء كل تغمن ما فان ديسمبر نا جانفي مي مخالف في الوطن كان روايون زبد ما يفدو تشوغ دابا كانوا زمور ما يكمسي تشوغاي بيولي اونتر تيجي زوت بيولي إمرني خاصة ديك سبنا الدم ذاك نيساج تورا غيسون ما يغاي دابا كان Le goût c'est pareil, il est violet, il n'est pas acide mais il est un peu amer. Mais le taux d'acidité il est très inférieur. Mais il y a un zmour جديد. الزيت attache les qualités qu'il a des زيت. الزيت les normes internationales sont 0,8 le taux d'acidité ينس. فينا قرنس l'extra vierge, تسيي لا vierge, تسيي لا courante, la lampante et la frôlatée, 5 qualités d'huile. Mais ma nous connaissons d'abord la courante, que hamini rachou on nous sont habitués la courante. La meilleure huile c'est l'extra vierge, mais سقيت ترزقتنا ثينا يقد يكسوز مورينس mois d'octobre mois de novembre. L'exposition, c'est la courante. Les Mourizdan, mois de janvier. Ça fait 1,5 le taux d'acidité, 2. La meilleure ville, la moins de 0,8 degrés. Le laboratoire, chaque année, ça a des laboratoires. Là où les tissus d'une région à une autre, c'est le لو زمور باسيف لو زمور الزغار لو زمور لا مونتاني زاد زمور لا مونتاني تاع 16 سون زيت كنيا لو ميساج جايني غير فلاح انا وفانا نخدم من الزمور نسني بون تترى سونسيبيليزي نخدم شويه زي تشي تسجل ما يركب ما فيرمونتي ستروميت ما يركب الزمور تسيد لاسيديتي الله وفاني فلاحان تكماسين شويه زي كزمورس لكن تكماسين دي الطليان دي الاسباني دي لا تونيزي الجناس كوياضنين ابارتير دو 15 اكتوبر تكماسين جمعنا اي غلان سنجمعنا دا زمورنس مي مالوروزمون كي نوث النومي قبايل نعسي زي كد نوفا يما دي فوا جونفيي نسكماسين نكون الزيت بون كوني الصال برونش دوليفي دحمان يثميزار سيدي منصور يسعى نكون بون كاينين سي لا 5e جينيراسيون يزيتو زمير دو بير اوفيس بيان سور اي الجدودنا مازال غير ساكن التفضيل الميتياكي والزمور الزيت مازال بيان عقلا صافا دونك الفايده ذا شو الفايده نكوني سنا الغاشي نتيسين الغاشي الميتياكينا مخدمين زديين دونك تسيني الفايده مرات سؤال شاك يعني لي مام كليون مثلا تساوي دويه لا كليون تاع تزيدي ولا خدمه نكوني تزيدي دونك سيني الفايده لنا بون ميساج وادينا كاينين غير الغاشيان غير كلي القبايلي الكل حذر الزمور خاطر الزمور ثم زور الزمور الزمور تتصرف كاع
ونتبع الزمور تصرف كاع دونك حذر الزمور خاطر الزمور باش تزيد تسكرض عطس الوقت دونك الا حذر الا قد حذرنا الزمور باش الزمور الزيت الا قد نزر القيمه مليح ذا شي سوا تسودرتنا مليح ثمورة القبائل سزيتو زموراكي ينعاش سزيتو زموراكي إلا ساكي voilà. Donc, d'ailleurs, c'est Inch'Allah pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. Donc, on célèbre chaque année le 16 octobre. L'année passée, on l'a célébré à Azfoun. À Zgassaya, on a pris la décision de venir à Texil. Parce que nous gérons les deux communes côtières, donc Azfoun et Texil. Après c'est M. Al-Haynia, le nouveau directeur de l'agriculture, là où il a été pour pour l'ouverture officielle de la journée. Donc nous déclarons d'emblée ouverte la journée de célébration de la journée mondiale de l'alimentation du 16 octobre au Zgassaya. D'ailleurs, depuis la salle de cinéma Texil. Et sans plus tarder, parce qu'on a pris un petit retard, je donnerai la parole à Madame Abbas de la DSA pour nous faire la lecture de la lettre de la FAO. Et merci. Cette année, le texte, c'est l'agriculture familiale et nourrir le monde. La lutte contre la faim progresse dans le monde entier, mais au vu de quelques 805 millions de personnes qui n'ont toujours pas suffisamment à manger, on se dit qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 63 pays en développement ont déjà atteint l'objectif du millénaire pour le développement, réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes souffrant de sous-alimentation chronique. Le parcours de ces pays nous renseigne que si l'on veut gagner la guerre contre la faim, un engagement politique, une approche globale, la participation de l'ensemble de la société et l'agriculture familiale sont les éléments indispensables. Partout dans le monde, les exploitations familiales jouent un rôle essentiel sur les plans socio-économiques, environnementaux et culturels. Malgré les graves problèmes rencontrés, ce rôle doit être tenu en haute estime et renforcé au moyen de l'innovation. Consciente de cet enjeu, l'Organisation des Nations Unies a proclamé 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation rend hommage, entre autres, à la contribution qu'apportent les agriculteurs familiaux à la sécurité alimentaire et au développement durable. Ils nourrissent le monde et prennent soin de la terre. À la lecture du rapport annuel de la FAO sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, l'impôt l'on s'accordait à l'agriculture familiale paraît tout à fait justifié. Environ 500 millions des 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde sont dirigées par des familles. Ces agriculteurs familiaux sont les principaux gardiens de nos ressources naturelles. En tant que secteur, l'agriculture familiale est le premier employeur de la planète. Elle fournit plus de 80% de la nourriture mondiale en valeur. Et souvent, le principal producteur d'aliments frais et gagne du terrain dans la production des produits laitiers, des volailles et des porcs. Au cours de cette période, la productivité agricole a augmenté de façon spectaculaire, grâce notamment aux progrès scientifiques et technologiques. La population mondiale, qui ne cesse de croître et qui est de plus en plus urbanisée, dépend d'une nourriture réduite par un pourcentage d'agriculteurs bien plus faible qu'il ne l'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le marché des produits agricoles et alimentaires s'est mondialisé. L'alimentation de la grande majorité des gens à travers le monde repose sur 4 produits de base seulement. Il convient d'accorder une attention particulière aux femmes et aux jeunes dans le cadre des efforts concertés visant à promouvoir une croissance économique écologiquement viable et propice à l'intégration sociale. Les femmes jouent un rôle essentiel qui n'est pourtant pas toujours apprécié à sa juste valeur. À tous les stades du système alimentaire, elles participent à la production et à la commercialisation des denrées et veillent aussi à nourrir convenablement leur famille. Dans le même temps, il faut enrayer l'exode des jeunes ruraux, souvent obligés d'aller voir ailleurs lorsqu'ils souhaitent améliorer leurs conditions de vie. Nous devons créer les conditions qui permettront aux jeunes d'envisager une vie en milieu rural riche d'avenir, grâce notamment à des programmes de formation qui pourraient contribuer à développer leur esprit d'entreprise. Alors,
que l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement se rapproche à grands pas, nous devons œuvrer ensemble en vue de créer l'avenir auquel nous aspirons. Un avenir viable dans lequel la faim n'aura pas sa place. Les agriculteurs familiaux sont les acteurs de cette mobilisation. Merci. Nous remercions Mme Abbas pour la lecture de cette lettre et nous donnons la parole à M. Haïlia pour justement annoncer la remise des prix. Monsieur le Président de la Chambre, pour dire un mot, après la remise des cadeaux. Mais à l'occasion de 16 octobre, et dans le cadre de clôture de l'opération de la fièvre afteuse, on a هذا العام ان شاء الله كنا نكرموا دكتور فيترينير كي سيرتو كاع لي فيترينير ترافاي دون كادر لوبيراسيون دو لا فيبرونتيز وتعبوا كاع مي حبينا ان شاء الله نكرموا ان دكتور فيترينير سويت على لوبيراسيون مسيو دعمر. ميرسي خرج اللون سلمان دونك شرف الدنيا شرفنا الحمد لله فلاحنا كاينين اثن بويازن اين الى كونسويسا لا ريكومبونس ان شاء الله بيان سور ستينا ريكومبونس مورال كان كاكيو ان شاء الله لا صوتي تصور ما لا الحرات ديالو دايز مراو الدنيا يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. السلام عليكم. Donc, qui ça l'habitude des journées de vulgarisation de l'alimentation. Donc, on connaît on donne des récompenses sous forme donc, de médailles pour les meilleurs donc, agriculteurs donc, qui ont postulé pour le concours. Donc, directement, donc, on va commencer par la remise des médailles. Donc, la première donc, médaille donc, sera remise à M. Boutarbi Abdelghani comme producteur de lait. Donc, meilleure première médaille. Voilà. M. Boutarbi Abdelghani, directeur de la pêche. Toujours donc l'élevage bovin laitier. Donc la deuxième médaille donc, sera remise à M. Akouba Ahmed. Deuxième médaille, deuxième prix. M. Akouba. Remise donc par M. Al-Hamoulia, directeur du service agricole. La troisième, donc, toujours dans l'élevage bovin laitier, donc c'est la troisième place, donc, Eger Mouloud. Donc, il sera remise par le président de la Chambre d'agriculture, M. Bouss Diana. Donc l'élevage de lapin, la finiculture, donc la première médaille, le premier prix, donc ici il est décerné pour M. Mazala Ali. Il sera remis par l'inspecteur vétérinaire du Wilaya, M.
Alors, donc, deuxième donc, médaille, deuxième prix, donc, ça sera M. Bouhadoun Jafar, toujours dans l'élevage de lapin. M. Bouhadoun Jafar. Donc, il sera remis par le directeur de la ferme. filière avicole, donc élevage de chair, poulet de chair. Donc, حالي كاين الشيخ جعفر. Donc, il sera remis par Madame Sherfa, membre du conseil d'administration sociale des femmes rurales. Madame Sherfa. Donc, l'élevage, donc, pour pondeuse, donc la médaille donc, est décernée pour M. Hadjout Lakhdar. La médaille sera remise par M. Berko. Donc, maintenant, c'est l'apiculture. Hein. Donc la médaille, donc pour l'apiculture, Ben Ouamar, Mohamed Rabah, Ben Ouamar, Mohamed Rabah, Monsieur Adi Sherif, premier prix. Et ça va par M. Benatesh, membre du conseil d'administration et chef de service au niveau de la direction de l'hydraulique. Allez. Deuxième prix, toujours dans le céréale multiplication, Ariane Mohamed. La médaille sera remise par Madame Bendawi, chef de service à la direction de la pêche. Toujours donc céréales de multiplication, la troisième médaille, donc c'est M. Benjelil Mouloud. Elle sera remise par Mme Abbas, direction des services agricoles. La ferme pilote, donc pour le prix de consommation. Le premier prix c'est la ferme pilote. Il sera remise par le secrétaire général de la Chambre, moi-même. Voilà. La deuxième médaille. La deuxième médaille, donc c'est Aylam Araski, et sera remise par le subdivisionnaire d'Azazga. C'est moi ici. Monsieur Lanasseri, il est là. Monsieur Lanasseri.
طيب شاربوش السرعة Donc, M. Arbouch Hassan, donc il sera remis par le président de la Chambre, M. Bousgar. Les huiles, on les facteurs, donc Akhish Mohamed, premier prix, M. Akhish, sera remis par M. Hamnia, directeur des services agricoles. Deuxième médaille pour les olifacteurs. La deuxième médaille, deuxième prix pour les olifacteurs. Chez Ahmed Mustafa. Ahmed Mustafa sera remise par mademoiselle. Vous, de la DSA. Sera remise par voilà, mademoiselle. Khannash Tarek pour l'élevage caprin, sera remise par monsieur le directeur de la pêche. On va vous déranger en disant quoi. Monsieur Khannash Tarek, élevage caprin, monsieur Khannash Tarek. Khannash. Monsieur Khannash, c'est vous? Non. Donc, pour le meilleur berger. Monsieur Wahab, la direction du commerce. Monsieur Wahab. Pardon, Rachid. Récompense. Donc, qui est décerné, donc, comme vient de souligner M. le directeur des services agricoles, pour une collègue vétérinaire donc, qui a fait des efforts donc, pour la lutte, dans la lutte contre la campagne, donc la fièvre afteuse. Donc, c'est Bouhardi Nadjian. Il sera remise par le directeur des services agricoles. Voilà. Madame Bouhardi. Voilà, Yatikum Saha, je rends la parole à monsieur le directeur de la pêche, président de cette journée. Ces cadeaux qu'il a amplement mérité. Je salue le docteur Kadour qui est présent avec nous et qui a effectivement, lorsque on a fait la plage, lui il était sur les étapes, etc. Je rends un hommage particulier donc, à tout le corps de médecine vétérinaire à Tizi-Ouzou et à leur tête, M. Kadour, le docteur Kadour. Donc pour la poursuite du programme de cette journée, je tiens à vous annoncer un certain nombre de communications, notamment donc, la direction du commerce et la direction de la pêche. Nous allons vous parler du programme d'investissement qui doit intéresser tout le monde en principe. Il y a un très riche programme d'investissement élaboré par le ministère de la Pêche au profit donc de tous les jeunes ou de tous ceux qui veulent investir dans notre secteur et avec un accompagnement de l'État. C'est-à-dire beaucoup de facilités et notamment financières, bancaires,
vont être attribués à ces futurs investisseurs. Donc je vous appelle à venir massivement assister à cette communication. J'appelle donc le premier communicant, je pense que c'est la direction du commerce. Oui, Madame Boudaoui.